Après ma première sélection en équipe de France, mes équipiers m'ont surnommé, on va dire, le bagarreur. Donc bon, c'est un surnom, on va dire, tout bête. Ils trouvaient en moi vraiment cette hargne, cet esprit de compétition vraiment très très fort. Au tout début, j'habitais dans un petit village à 20 km de Dole. J'ai toujours été assez adepte de sport, on va dire, j'ai toujours eu un besoin de me dépenser. Donc au début, étant assez loin de Dole et d'un plan d'eau, j'ai commencé par du judo. Ensuite, on a déménagé avec mes parents. Donc là, on est allé sur Dole. Et c'est en cours de PS que j'ai découvert l'aviron. Au début, je faisais de l'aviron et du kung-fu en même temps. Et ensuite, après, j'ai fait plus que de l'aviron. Et là, je m'entraînais déjà à peu près 5 fois par semaine. C'était quand j'avais 14-15 ans. On a eu la chance au club de Dole d'avoir un sportif qui tournait très bien en aviron justement quand je suis arrivé au club. Donc voilà, il a été champion du monde d'aviron et il a participé aussi aux Jeux Olympiques de Pékin. Donc c'est vrai que c'était pour moi un idole et un exemple justement à suivre. Et ça a été aussi le déclic où je me suis dit, bah en fait, ouais, même ici dans notre petite ville, à Dole, il peut y avoir des personnes qui sont en équipe de France d'aviron. Donc en fait, bah, c'est que c'est possible. Voilà, rotation tardive mais rapide de la palette. Ce qui me fait apprécier l'aviron, c'est vraiment toute cette difficulté technique et puis cet engagement physique. Et surtout, après, en plus de tout ça, mais ça c'est dans tous les sports, c'est vraiment la compétition. On peut parfois être un peu moins fort physiquement et compenser par un niveau technique plus élevé que nos adversaires ou inversement, c'est ça qui me plaît le plus. J'ai fait du 4 de couple, donc c'est des bateaux à 4. Ça, c'est le bateau que j'ai fait sur tous mes championnats du monde. Le souvenir le plus marquant, ça va être tout bêtement ma première médaille où je connaissais rien du tout. J'arrive là, comme ça, j'étais le petit nouveau du groupe en plus. On arrive, on découvre absolument tout et puis on repart à la fin de la semaine avec une médaille d'or et on est devenu champion du monde. Et ça a été vraiment le plus marquant, quoi. Parce qu'en l'espace d'une course de 6 minutes, on passe d'anonyme à champion du monde. J'étais pas très bon, enfin j'étais même nul au début et c'est vrai que bon, dans ma tête je me suis dit il faut que tu y arrives, donc j'ai tout fait pour. Je suis entraîneur d'aviron donc pour le club de Mézieux. Une journée type, ça va être je me réveille, je déjeune, je pars m'entraîner. Après le repas de midi, une petite sieste, je retourne à l'entraînement avant de travailler et après il y a des jours parfois où aussi je travaille tout l'après-midi, donc là je fais qu'un entraînement par jour. La catégorie poids léger, ça veut dire c'est 72,5 kg maximum et une moyenne d'équipage à 70 kg. C'est un poids qui est quand même relativement bas et sur lequel on nous demande d'être en fait le plus fort possible d'un point de vue musculaire. Ça demande de réels sacrifices alimentaires où on est sur un apport calorique qui est très très faible par rapport à ce qui nous serait normalement recommandé au vu de la quantité de sport qu'on fait par jour. Aujourd'hui, on est donc au lac de Vouglan à Belsin parce que c'est la base d'entraînement de l'équipe de France et c'est aussi vraiment un spot, on va dire, pour l'aviron qui est très réputé. Voilà. Je suis très fier d'être jurassien et c'est vrai qu'en aviron, on n'est pas beaucoup. On arrive, on est assez atypique parce qu'on a un petit accent quand même et ça, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand on est tout le temps ici, mais quand on va ailleurs, ils nous le font vite savoir. Donc c'est vrai qu'il y a ça et puis la mentalité, toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est des choses que je trouve formidables et puis qui font plaisir à transmettre aux autres.